Café spirituel, la parole qui change les mentalités. Est-ce que le peuple commence par se connecter? Oui? Alléluia. Je vous attends, je vous attends, je vous attends. Commencez par inviter les amis, commencez par inviter les connaissances, les proches. Le café a commencé par bouillir. Dans le grand thème, sous le grand thème, café spirituel, la parole qui change les mentalités. Vous voyez, je suis en train de regarder le ciel. Est-ce qu'il y a la pluie qui veut peut-être... On est dans le jardin, en tout cas. Ici, c'est l'espace Hidiculture, l'espace qui accueille les enfants pour justement les temps de lecture, de contes. Je salue les uns les autres. Vous êtes là, chers amis. Ça commence par monter. Je vais voir le nombre déjà. 300 personnes commencent par se connecter. Mais je voudrais voir, vous savez que si je n'ai pas 600, 700, à 1000, je ne commence pas. Non, je vais commencer, sois-en sûr. On a commencé par organiser la vidéo, commencez par inviter vos amis, commencez par vous brancher, vous connecter. Nous allons prendre le café. Café spirituel, la parole qui change les mentalités. La parole qui change notre façon d'adorer Dieu. La parole par laquelle nous sommes libérés. La parole par laquelle, qui est la parole de Dieu, par laquelle nous avons la vie en abondance. Vous êtes là, chers amis? Je commence par être proche de 500 personnes. Est-ce que c'est proche, chers amis? Café spirituel, la parole qui change les mentalités. Café spirituel, la parole de Dieu. Vous savez, Saint Jean va dire dans ce qu'on appelle le prologue de Saint Jean. Jean chapitre 1, verset 12. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce que les enfants de Dieu sont là? Est-ce que les Africains sont connectés? Tous ceux-là qui sont des Africains en Afrique, commencez par monter les cœurs pour que je puisse être convaincu que vous êtes là, chers amis. Ça commence par chauffer. Ça commence par devenir chaud là. Les tasses commencent par être remplies déjà. Ceux qui sont en Europe, est-ce que vous êtes connectés, chers amis? Je voudrais voir beaucoup de cœurs monter, les Européens. Nous sommes autour de 16h40 ici. GMT. Ils sont là aussi? Oui, je salue les amis de la France, de l'Allemagne, les amis de ceux qui sont à Londres. Vous êtes là, chers amis? Nous sommes au nombre de combien là déjà? Ça commence par monter à 500. 600. Nous sommes en train d'aller vers 700. Dans 3 minutes, je vais commencer par servir le café par la prière d'ouverture. Est-ce que vous êtes là, chers amis? Café spirituel, la parole qui change nos vies, qui change les mentalités. C'est la parole de Dieu. Et c'est ce que Saint Jean dit, que quand nous recevons cette parole, nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cette parole nous donne le pouvoir d'expérimenter la présence de Dieu. Cette parole qui est Jésus lui-même nous donne le pouvoir. Alléluia. Voilà. Est-ce qu'ils sont nombre de 700? Je voudrais quand même voir 750, 800. Oui, 700 sont déjà passés. Nous passons vers 729 ou 730. Café spirituel, la parole qui change nos vies, qui change les mentalités. Prions. Demandons au Seigneur de nous donner son esprit. Il est celui qui dispose son esprit pour qu'à travers son esprit, nous puissions comprendre sa parole. C'est l'esprit qui nous enseigne. Voyez, vous me voyez ici, présent, mais c'est l'esprit qui va nous enseigner ce soir. Ce n'est pas son esprit que Dieu enseigne à notre esprit pour nous communiquer la connaissance qui vient de lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Toi le Dieu d'Abraham, toi le Dieu d'Isaac, toi le Dieu de Jacob. Nous te bénissons pour ton esprit à l'œuvre sur la terre. Nous te bénissons pour ton esprit de connaissance qui ouvre nos cœurs à la parole. Viens remplir nos cœurs de ton esprit. Viens inonder nos âmes de ton esprit. Viens inonder nos pensées de ton esprit.
Viens inonder nos personnes de ton esprit. Ô Paraclet, viens. Viens éclairer mes frères et sœurs pour que la parole de ce soir puisse ouvrir les portes même fermées. Au nom de Jésus-Christ, que nous soyons protégés, que tous ceux qui nous suivent maintenant soient protégés par le sang de l'agneau, le sang de Jésus qui a coulé à Golgotha, protégés contre tout danger du corps, de l'âme et de l'esprit, que nous soyons protégés contre toute attaque de l'ennemi, que tout ce qui se soulève contre cette mission sur le plan spirituel soit frappé de cécité, d'impuissance et d'échec au nom de Jésus. Que tout ce que tu as dit, Seigneur, que toute destinée, tout ce que tu as dit sur la vie de tes enfants se réalise pour la gloire de ton nom. Merci d'ouvrir les portes fermées, Papa, au nom de Jésus-Christ. Merci de déverser ce sang sur chacun et chacune de nous dans nos nations différentes. Merci d'inonder nos familles de ta lumière. Merci de remplir nos cœurs de ton feu. Merci d'inonder nos âmes de ton feu. Merci d'établir ton esprit dans nos cœurs maintenant. Que cet esprit envahisse et embrase tous ceux qui me suivent maintenant. Soyez touchés par la puissance du Saint-Esprit. Soyez envahis par l'onction du Saint-Esprit. Soyez envahis par l'onction de la connaissance. Soyez envahis par l'onction de la prophétie qui se réalise et qui s'accomplisse. Soyez remplis maintenant au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. À toi l'honneur, à toi la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Chers amis, voilà, nous allons commencer par boire le café. Vous connaissez bien notre slogan. Quand je dis café spirituel, vous allez répondre la parole qui change les mentalités. Café spirituel, la parole qui change les mentalités. Nous sommes aujourd'hui, je crois, 5e partie de ce temps, de deuxième saison de Café spirituel, un temps d'enseignement. Alors nous avons commencé par parler de la prophétie. La prophétie entendue comme destinée d'une personne. La prophétie entendue comme le plan, le projet que Dieu a sur la vie d'une personne. La prophétie ici entendue comme le chemin que Dieu a tracé pour cette personne-là. Le chemin que Dieu a tracé pour toi. Ce que tu dois réaliser sur cette terre des hommes avant de partir. Ce que tu dois réaliser pour ta nation. Ce que tu dois réaliser pour ta maison. Et que Dieu a mis en toi. Que tu dois exécuter sur cette terre des hommes. Alors, chers amis, nous avons commencé déjà par définir ce que c'est que la prophétie. Nous avons parlé de la prophétie en général, la parole qui se réalise. Et nous avons commencé par parler de ce qu'on appelle les blocages. Qu'est-ce qui peut entraver, se mettre au travers du plan de Dieu dans la vie d'une personne? Qu'est-ce qui peut constituer un obstacle, un blocage, un blocus à la réalisation du plan de Dieu dans la vie d'une personne? Qu'est-ce qui peut s'ériger sur son chemin pour que ce à quoi Dieu a appelé cette personne-là ne se réalise pas? C'est ça la grande question. C'est cela que nous sommes en train de traiter d'abord. Et la première partie de ce sous-thème-là, des obstacles, c'est d'abord de faire référence au blocage spirituel, au monde des ténèbres, à ceux-là qui s'opposent à notre destinée. Nous avons donné plusieurs exemples. L'exemple de Jésus lui-même à sa naissance, où Hérode, qui symbolisait justement la force des ténèbres, voulait détruire la destinée de cet enfant-là. Il a fallu le songe donné par Dieu à Joseph, son père, pour que finalement on puisse fuir la nuit et amener Jésus jusqu'en terre d'Égypte. Alors, chers amis, nous poursuivons notre réflexion autour de la question justement de ces blocages-là, et sur le plan spirituel. Vous êtes là, chers amis? Vous me suivez très bien? Alors, donc, nous continuons toujours par rapport au monde des ténèbres qui nous bloque. Ceux-là qui connaissent, qui voient l'étoile de la personne
et qui viennent s'opposer à ce que Dieu a préparé pour cette personne-là. Vous êtes là? Si vous êtes là, envoyez beaucoup de frères, nous sommes là, nous vous suivons. Nous commençons par boire tout doucement le café. Ça peut aller. La partie technique me fait signe que vous êtes connectés attentivement. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un autre point du blocage spirituel. J'ai parlé des nations, j'ai parlé du roi de Perse, j'ai parlé de cette prison dans laquelle a été justement enfermé cet ange-là qui devait apporter la réalisation de la prophétie à Daniel. En tout cas, les exemples foisonnent. Et j'ai attiré votre attention sur justement ces blocages-là. Vous voyez, quand nous lisons le livre du prophète Josué, le livre de Josué, en son chapitre 1, pour ceux-là qui vont lire cet extrait-là de Josué chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 8, quand Dieu devait remettre la mission à Josué, parce que Moïse est mort, Moïse n'a pas vu la terre promise, et que Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse, devait prendre la relève pour prendre le bâton du berger et conduire le peuple jusqu'en terre promise. Dieu lui a dit des paroles importantes. Vous voyez, compte tenu du temps, certaines fois je ne lis plus. Je vous donne des références pour que vous puissiez vous-même, pour ceux-là qui veulent vraiment comprendre les choses telles qu'on les enseigne, lire. Il y a certains qui ont beaucoup l'allergie de la parole de Dieu. Il y en a qui ont leur Bible, mais qui, ces Bibles-là décorent leur table ou bien leur bibliothèque. Est-ce que tu lis la Bible même? Réponds-moi. Ça fait combien de temps que tu n'as plus même ouvert la Bible comme ça pour lire? Mais tu te clames chrétien. Oh, je suis branché dans le programme. Oh frère, on est là. Mais la parole même qui change les mentalités, on ne voit rien. Est-ce que tu lis encore la Bible? Oui ou non? À toi de répondre et de savoir. Donc, Dieu va donner une parole importante à Josué. Dieu va dire à Josué ces paroles-là. Écoutez très bien. Moïse, mon serviteur, est mort. C'est toi que je choisis pour amener ce peuple sur la terre que j'ai promise. Mais il y a une recommandation que Dieu a donnée à Josué. Sois fort et courageux. 1. Sois fort et courageux. C'est-à-dire, sois déterminé. Ce n'est pas... Beaucoup de chrétiens croient que... Je rencontre beaucoup de chrétiens. C'est comme si quand les gens deviennent chrétiens, quand les gens commencent par prier, ils croient que la prière fera tout. C'est-à-dire que tu ne les vois plus déterminés. Tu ne les vois plus travailleurs. C'est pour cela que quand on rentre dans les écoles, vous allez voir que la plus grande partie de ceux-là qui ne réussissent pas beaucoup dans la vie, sur le plan sur le plan scolaire, ceux qui sont les premiers ne sont pas souvent les chrétiens. Je ne comprends pas. Parce qu'ils croient que être chrétien, c'est être amorphe. Moi, être chrétien, c'est quitter la médiocrité pour l'excellence. C'est quitter les ténèbres pour la lumière. Être chrétien, c'est se battre, c'est travailler. Chers amis, c'est ça. Être chrétien, c'est pas croiser les bras. Hein? Ah non. Jésus, notre maître lui-même, dit, mon Père est à l'œuvre et je suis aussi à l'œuvre. Donc le Seigneur dit d'abord à Josué, sois fort et courageux, sois déterminé. Tu dois être déterminé pour que cette entreprise-là puisse aller de l'avant. Ah frère, moi j'ai prié et on a commencé, les choses ont commencé par être dures, mais réfléchis, utilise ton intelligence. Quelle stratégie tu dois mettre en place, c'est ça le chrétien, pour aller de l'avant, chers amis. La parole qui change les mentalités. La parole qui change nos vies. La parole qui change notre façon même d'adorer le Seigneur. Alors Dieu va lui donner une seconde recommandation, un commandement à Josué. Veille à agir selon la parole. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. De sorte que tout ce que tu feras puisse se réaliser pour toi.
Que tu connaisses le succès et la prospérité. Troisième saison, je parlerai justement du succès et la prospérité avec les chrétiens. Il y a certains qui croient que si tu es chrétien là, c'est fini. Hein? Tu dois être pauvre et tu iras au ciel. C'est faux. Hein? C'est très faux, chers amis. Je parlerai en troisième saison du succès de la prospérité avec nous les chrétiens. Ah oui. Alors, Dieu va dire à Josué, veille à agir selon les commandements. C'est-à-dire, respecte ce que obéit à la parole de Dieu. C'est l'obéissance à la parole qui va te permettre justement de conduire le peuple jusqu'en terre promise. Obéis au commandement. Obéis justement au décalogue. Je parle des 10 commandements. Alors, aujourd'hui, je parlerai de l'idolâtrie qui constitue un blocage réel. L'idolâtrie. Et vous voyez, j'ai devant moi ici un document important qu'on appelle le catéchisme de l'Église catholique. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Le premier commandement interdit d'honorer d'autres dieux que l'unique Seigneur qui s'est révélé à son peuple. Il proscrit la superstition et l'irréligion. La superstition représente en quelque sorte un excès pervers de religion. L'irréligion est un vice opposé par défaut à la vertu de religion. Bon, c'est un peu gros français, mais on va expliquer. L'idolâtrie, le premier commandement, parmi les 10 commandements, le premier commandement s'oppose à l'idolâtrie. Le premier commandement refuse l'idolâtrie. C'est-à-dire, c'est le fait, par exemple, d'adorer d'autres dieux à part le Créateur. Je suis en train de parler aux chrétiens, non? Ou bien, si c'est des chrétiens, c'est des gens qui croient au Dieu de Jésus-Christ. On ne va plus aller dans l'histoire. Ce n'est pas une catéchèse. C'est des gens qui ont accepté Jésus comme leur seul, unique et sauveur. Je dis seul, pas autre chose. Donc, dans la première partie des blocages, j'ai parlé de ce que les gens font, les nations, les villes, les quartiers. Nous étions tous contents. Maintenant, la question que je veux te poser, es-tu chrétien? C'est-à-dire, quand ça chauffe, est-ce que tu ne crois plus en autre chose? Est-ce que tu n'adores plus autre chose? Est-ce que tu es seulement chrétien? Est-ce que dans certaines contrées, par exemple chez nous ici au Togo, on dit non, ça c'est Togbi Zikbi. C'est faux, hein? Que personne ne te trompe. Togbi Korba Zikbi. Est-ce que tu as donné toute ta vie à Jésus-Christ? Un jour, quelqu'un m'a demandé, mes frères Frédéric, est-ce que tu es sûr que ton affaire là, prier, les gens sont guéris, prier, les gens, Dieu fait des miracles, est-ce que tu es sûr que c'est Jésus seul? Or, cette personne qui me pose la question est baptisée depuis des années. Vous comprenez qu'il ne croit pas véritablement que le Christ puisse agir tel que la parole nous révèle cela. Donc, il me demande si je suis convaincu que c'est Jésus seul. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? La question que je m'avais vous poser d'abord, est-ce que je m'adresse aux chrétiens? Est-ce que c'est des gens qui ont choisi Jésus-Christ seul comme leur Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu n'adores plus autre chose? Est-ce que tu n'envoies pas de l'argent au village? C'est l'idolâtrie. Hein? Je suis en train de parler de l'idolâtrie qui est un commandement. Dieu nous dit, mais tu ne dois pas adorer autre Dieu que moi. Jamais. Et le catéchisme nous dit ceci en son numéro 21, 12. Le premier commandement condamne le polythéisme. Il exige de l'homme de ne pas croire en d'autres dieux. Non seulement de ne pas croire en d'autres dieux que Dieu, grand D, de ne pas vénérer d'autres divinités que l'unique. L'Écriture rappelle constamment ce rejet des idoles. Or et argent, œuvre de main d'homme, elle qui
ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas. Ces idoles vaines rendent vain. Comme elles seront ceux qui les firent, quiconque met en elles sa foi. Je suis dans le psaume 115, chers amis, où le Seigneur nous dit, tu ne dois pas adorer autre chose à part le Dieu d'Israël, à part le Dieu d'Abraham, à part le Dieu de Jacob, à part celui qui a donné sa vie pour moi et pour toi. Qu'est-ce que l'idolâtrie crée? L'idolâtrie, c'est d'héberger justement les génies. Oh, si on est en Afrique, là, je vais vous expliquer. Je sais que tous ceux qui me suivent, pratiquement, sont des Africains. Ceux-là que tu appelles les Togbé, là, les génies des eaux, les génies des forêts, les génies des, je sais pas, du feu, de l'océan, du lac. On va au bord du lac, on fait des libations. On confie la vie de l'enfant à un démon. Tout cela, frères et sœurs, s'oppose ces esprits qui ne vous ont pas créé, qui n'ont pas façonné l'homme. Quand tu confies la vie de ton enfant à ces idoles-là, cela veut dire que tu rejettes Dieu. Tu rejettes ton Créateur. Tu rejettes celui qui a créé le ciel et la terre. Et tu veux dire, ma vie appartient aux idoles. Je m'en vais jusqu'à montrer que même l'athéisme est une forme d'idolâtrie. Où on dit, je ne crois en rien, mais je crois en moi-même. Quand on parle de l'athéisme, je suis là avec Jean-Paul Sartre, où on dit que l'homme, avec l'existentialisme athée, l'homme est son propre créateur, créateur de toutes ses valeurs. Où je me crée moi-même. Or, l'homme est plutôt collaborateur. Il collabore à son salut. Il collabore, chers amis. Café spirituel, vous êtes là? Alléluia. La parole qui change les mentalités. Donc, quand tu vas consulter un vaudou, quand tu demandes qu'on aille au village pour faire des consultations pour toi, quand tu te dis, mais je suis en difficulté et que, bon, je suis en train de prier, ça ne va pas, il va falloir demander à ma maman qui est au village, si je ne suis pas au pays, qu'elle aille consulter pour moi. Tu es en train de t'opposer à Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui, à qui cela ne fait plus rien, et croient qu'ils seront bénis. C'est-à-dire, ils peuvent être dans la franc-maçonnerie et m'écrire, frère Frédéric, prie pour moi. Ils peuvent être dans Rose-Croix, être à l'aise. Oh, tu sais que si tu es rose-chrétien, tu es franc-maçon, tu n'es pas chrétien. Puisque pour toi, Jésus n'est pas Dieu. Tu ne crois pas au credo, tu récites. À part ça, donc je suis en train de parler, je vais parler de cela de façon détaillée, la magie noire, la consultation des devins, la divination, la magie, l'horoscope. Il y a certains qui croient que leur destinée est dirigée par l'horoscope. Ah, aujourd'hui, il faut porter du noir. Parce que si tu portes du noir, tu auras de la chance. L'horoscope, c'est de la magie. L'horoscope, c'est de l'idolâtrie qui s'oppose à la manifestation de Dieu dans ta vie. Ah, tu dis, hey frère, oh, il y a certains là, quand ils se lèvent le matin, là, ils doivent lire l'horoscope. Dieu qui t'a créé ne t'appelle pas Sagittaire. Dieu qui t'a créé ne t'appelle pas Scorpion. Dieu qui t'a créé t'appelle mon enfant. Il a mis en toi son esprit. Donc, il y en a qui croient que leur destinée est dans Sagittaire. Leur destinée est dans, je ne sais pas quoi, l'horoscope. Non, c'est l'horoscope qui dicte leur vie. Leur intelligence que Dieu leur a donnée, non. Ah, si tu es né dans le mois de décembre, entre tel et tel, tu es appelé Sagittaire. Aujourd'hui, habille-toi en blanc. Il faut rencontrer des gens tels comme ça. Et pouf! Alors, quelle que soit la prière qu'ils suivent, eux, ils sont dirigés par des étoiles. Écoutez-moi très bien, chers amis. C'est des choses qui vont bloquer ta destinée. Tu n'es pas libre. Tu dépends d'eux. Ta vie est conditionnée par ces étoiles. Tu n'es plus libre de t'habiller comme tu veux et décemment. Ok? Tu te lèves et tu dois consulter l'horoscope. Qu'est-ce qu'on a dit là? Ça, c'est dans la magie blanche. Hein? Beaucoup utilisent ça. Est-ce que tu l'utilises, toi qui me suis là? Dis la vérité. Si tu pratiques l'horoscope, excuse-moi de te le dire, tu pratiques l'idolâtrie. Ok?
Tu pratiques l'idolâtrie. Maintenant, quand on vient en Afrique un peu, il y en a aussi qui vont te dire, quand moi je me réveille le matin, quand je sors, et que je rencontre un homme, si c'est la première personne que je rencontre en matinée, ça veut dire que la journée sera mauvaise pour moi. Ah! Ça aussi, c'est une forme de magie. Donc, si par exemple, tu dois aller à l'interview, il y en a même qui retournent à la maison. Quand on était dans l'enfance, on voyait ces choses-là. On voit certains viennent revenir. Il dit, maman, tu vas pour rencontrer l'autre. On dit, non, 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 la journée n'est pas bonne. Parce que moi, l'esprit qui est sur moi là, ne doit pas rencontrer la femme premièrement. Donc, quand elle sort de chez elle, et que c'est une femme qu'elle rencontre, elle revient à la maison et toute la journée ne sort plus. Ça, c'est l'idolâtrie. Tu n'es plus libre. Tu es attaché, tu es en train d'honorer un démon, un esprit mauvais. Donc, supposons que tu dois aller au travail. Ceux qui sont un peu en Europe vont comprendre ces choses-là. Et donc, tu sors et avant de prendre le métro, la première personne que tu rencontres, c'est une femme. Tu iras retourner chez toi. Vous voyez combien de fois l'esprit du mal nous ligote, nous sommes ligotés. Nous ne sommes pas libres. Toutes ces choses empêchent notre destinée de se réaliser. Empêchent la prophétie de se réaliser. Je vais parler aujourd'hui aussi de ces formes de magiciens. Quand vous arrivez chez eux, ils disent, non, regarde, Jésus est là. La croix de Jésus. L'image de Marie. Le chapelet. Ah, c'est le Seigneur que moi j'adore. Hein. Mais il vous donne autre chose. Des pratiques qui sont des pratiques d'idolâtrie. L'idolâtrie ne concerne pas seulement les faux cultes du paganisme. Elle reste une tentation constante de la foi. Les chrétiens, à un moment donné, ont toujours envie de se tourner vers autre chose. Elle consiste à diviniser ce qui n'est pas Dieu. Nous sommes en train d'élargir la compréhension. Diviniser ce qui n'est pas Dieu. Il y a idolâtrie dès lors que l'homme honore et révère une créature à la place de Dieu. Qu'il s'agisse des dieux ou des démons. Donc on voit aujourd'hui avec le satanisme en Europe. On voit, comment on l'appelle, même quand il y a certains qui ont leur idole, c'est les stars de télévision, les stars de Hollywood, les stars de Novelas TV. Ils s'identifient à ces personnes, veulent vivre nécessairement comme ces personnes-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'inspirer peut-être d'un bon comportement, non. Tout ça là, le catéchisme de l'Église nous dit que c'est de l'idolâtrie. Vous me suivez, chers amis? Donc, vous me suivez, chers amis? Vous êtes là, connectés, café spirituel, la parole qui change les mentalités. Donc, la première des choses, si vous êtes chrétien, puisque je suppose que je m'adresse aux chrétiens, si peut-être, à cause des difficultés de la vie, vous êtes égaré, c'est-à-dire vous avez pris autre chose, si peut-être, pour pouvoir recevoir le visa, tu es parti au village, on t'a lavé dans des choses. Oh, je suis à l'écoute du peuple, je sais de quoi je vous parle. Si peut-être avant d'aller à l'interview, dans une semaine tu étais quelque part, on t'a lavé avec des eaux. Hein, toi-même, on tue le porc. On prend le sang pour verser sur ta tête. Avant d'aller maintenant à l'interview. Et que maintenant, c'est ça qui fait que des gens ont voyagé, ils arrivent sur une terre étrangère, ils ne comprennent plus rien. Ils se demandent, mais qu'est-ce qui est arrivé en temps dans ma vie? Frère Frédéric, je ne comprends pas. Depuis que j'ai mis pied ici, là, tout est coincé pour moi, tout est bloqué. L'étape première, la première des choses à faire, c'est de se demander comment est-ce que, à qui je me suis confié avant d'arriver ici. Est-ce que je ne suis pas sous le contrôle d'une divinité? Est-ce que ma vie n'est pas sous le contrôle d'un esprit mauvais? Est-ce que je ne me suis pas confié à un esprit pour que la route soit bonne? Maintenant que tu es arrivé là-bas et que les choses vont évoluer, cette divinité-là réclame. Tu t'es confié à elle.
réclament. Et comme eux, mais elles, quand elles réclament une, réclameront 2, 3, 4, 5 et plus, te voilà maintenant bloqué, chers amis. Donc, pour les chrétiens, c'est l'idolâtrie s'apparente maintenant à ce qu'on appelle le syncrétisme. Certaines fois même, aller maouvide, bovide, bloque ta destinée. Il y en a même qui t'appellent, excusez-moi bien, frères et sœurs, on va corriger ça aujourd'hui. Café spirituel, la parole qui change les mentalités. Des gens vont te dire, frère Frédéric, je viens du village, nous sommes partis voir le Bokono, et le Bokono a dit que ma vie est menacée. Frère, est-ce que tu peux prier pour moi? Écoutez-moi bien. Moi, je suis chrétien, vous êtes aussi chrétien, ou bien vous êtes baptisé. Ces personnes quittent et vont te dire, frère, j'ai consulté. Je suis parti voir le devin. Et le devin m'a dit que ma vie est menacée. Frère, est-ce que tu peux prier pour moi? Et je leur dis, est-ce que je suis devin? Est-ce que je suis de la catégorie des féticheurs? Est-ce que je suis de la catégorie de la magie? Et non, quand je me promenais, en pleine journée, j'ai vu un monsieur qui m'a dit, eux, ils adorent tel. Ils regardent dans mes mains, ils lisent. Tout ça là, c'est la magie. Et il m'a dit que ma vie est menacée, je serai une grande personnalité, mais je serai menacé, je vais trouver du travail, mais dans mon milieu de travail, ils vont me persécuter. Frère, prie pour moi. Je dis, est-ce que c'est moi est-ce que moi je lis dans les mains? Répondez-moi. Ah oui, le café est chaud maintenant là. Est-ce que moi je lis dans les mains? Est-ce que l'esprit que tu es parti consulter au village là et l'esprit de Jésus qui est en moi font les mêmes choses? Arrêtez-moi ça, hein? C'est de l'embêtement spirituel. On dit non, frère, on a envoyé depuis le village, on m'a dit que la grossesse que je porte là est à risque. Le devin du village, le bokono, le féticheur, ma maman est partie consulter. Frère, maintenant, prie pour moi. On dit l'idolâtrie, c'est le fait de croire en autre chose. Tu as déjà cru? Il y a une dame qui m'a écrit ça ce matin, je lui ai dit, c'est moi qui ai dit ça, va voir la personne en qui tu crois. Oui, disons la vérité. Ah, vous êtes là, le café est chaud, c'est le café, bien là. La parole qui change nos mentalités, la parole qui change la vie des hommes. Est-ce que vous êtes là? Ils sont au nombre de combien déjà? 1280 quelque chose. Nous sommes en train d'aller vers 1300. L'Église nous dit toutes les formes de divination sont à rejeter. Recours à Satan ou aux démons, évocation des morts ou autres pratiques supposées à tort, dévoiler l'avenir, la consultation des horoscopes, l'astrologie, la chiromancie, l'interprétation des présages et des sorts, les phénomènes de voyance, le recours au médium recèle une volonté de puissance sur le temps, sur l'histoire et finalement sur les hommes en même temps qu'un désir de se concilier les puissances cachées. Elles sont une contradiction avec l'honneur et le respect, mêlés de crainte aimante que nous devons à Dieu. Catéchisme de l'Église catholique, numéro 21, 16. Ce n'est pas moi qui dis, hein. Je suis en train de vous lire ça. Catholique, chrétien, toutes les formes de divination sont rejetées. Recours à Satan ou aux démons, évocation des morts. C'est-à-dire, c'est faux. Même si c'est un homme de Dieu qui te dit ça là, il te trompe. Évocation des morts et autres pratiques supposées à tort de dévoiler l'avenir. La consultation des horoscopes, c'est pas moi qui dis ça. Hein. Vous allez dire non, ça. Horoscope, astrologie, on veut lire dans les étoiles pour comprendre mon avenir. La chiromancie, l'interprétation des présages et des sorts, les phénomènes de voyance, le recours au médium. Tout ça là, c'est pas moi qui dis. Ce sont des blocages qui arrivent dans notre vie. Et comme tu appelles ces esprits à un moment donné, c'est coincé sur toi, tu ne sais plus quoi faire. Regardez ce jeune homme là, chers amis.
Je suis dans divination et magie, hein, qui sont des formes d'idolâtrie. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Hein. Qui vient me dire, ce jeune homme en classe, en 3e année, licence donc, qui vient me voir et me dit, j'ai fait une prière qu'on appelle souvent la prière des mauvais jours. C'est-à-dire, ces prières-là, on dit si tu es né à la même date que Hérode, si tu es né à la même date que Hitler, si tu es né à la même date que, je ne sais pas, toutes ces personnes dans le monde qui ont fait du mal, alors on a formulé des prières pour briser ça. La première question que je lui ai posée, et ceux qui sont nés avant Hitler, et ils ont fait quelle prière? Et donc, comme lui, il est né un jour où Hérode est né, donc il fait ces prières-là, c'est écrit en rouge. Nous sommes dans la divination et magie. Ce jeune homme en 3e année, on dit, si tu fais ces prières, tu vas bien réussir. Ce jeune homme en 3e année est devenu fou. Hein? C'est toute une destinée qui est bloquée. C'est toute une vocation qui est bloquée. Il y a beaucoup de personnes qu'on rencontre aujourd'hui là, qui développent des choses bizarres. On compatit, mais en réalité, ils ont fait des pratiques de divination. Certains, bien sûr. Ils sont rentrés en contact avec le monde des mantras. Et finalement, ils ont rencontré autre chose, ils sont devenus fous. Je ne dis pas tout le monde, hein, s'il vous plaît, chers amis. Je mets un bémol. Ce jeune homme est devenu fou. Il dit, frère, quand je marche là, les oiseaux sont sur ma tête. Je sens des bruits d'oiseaux. Je dis, va prendre cette prière-là pour être sauvé. La parole qui change les mentalités. On dit non, prière de Saint Charlemagne. Est-ce qu'il y a un saint dans l'église qu'on appelle Charlemagne? Église catholique. Non, hein, chers amis. Il y a Saint Charbel. La prière de Saint Charlemagne. En fait, c'était fois ces prières, les prix des bruits commencent par venir dans la maison. C'est le père René Alter, de Vénéré Mémoire en Côte d'Ivoire, qui a donné cet enseignement-là. On dit, tout coince à la maison, maintenant, il y a quelqu'un qui nous a donné cette prière-là de faire. On met sous les oreilles tout ça là. Et dans la maison, voilà, les esprits commencent par faire leur aller-retour. Chers amis, idolâtrie, horoscope, les prières de Jean Sempé, Abbé Julio, avec des mantras et des signes qui finalement vont bloquer ta vie. J'ai vu de ces choses-là, chers amis. Chers jeunes, si vous êtes chrétiens, donnez-vous simplement à Jésus. We have the power. The power is the Holy Spirit. Notre puissance, c'est le Saint-Esprit. Ah non, c'est l'Esprit supérieur qui nous fait marcher dans la voie du Seigneur. Les gens vont vous tromper, vous faites des pratiques et ça coince. On dit non, explication des psaumes. Et quand ça va coincer, maintenant ta vie est bloquée, tu ne comprends plus rien, tu fais du surplace. L'enseignement de l'Église nous dit toutes les pratiques de magie ou de sorcellerie par lesquelles on prétend domestiquer les puissances occultes pour les mettre à son service et obtenir un pouvoir surnaturel sur le prochain, fût-ce pour lui procurer la santé, sont gravement contraires à la vertu de religion. Allez lire, pour ceux qui sont catholiques, ces choses-là pour comprendre. Oh, catholique qui tort, catholique qui noir. Il y en a qui te demandent, est-ce que quand on est catholique, on refuse ça? Oui. Je suis en train de lire le catéchisme de l'Église. Donc, si tu es catholique, tu ne peux pas aller consulter un mort. Oui, mon papa est mort et il a parlé. Tu es rentré dans la magie. Et plus tard maintenant, quand tu vas commencer par rêver, il m'a poursuivi avec quoi? Nous étions dans une réunion, papa est venu me gifler. Oui, tu as cru en ces choses-là. Ah, la parole qui s'accomplit. Frères et sœurs bien-aimés, l'idolâtrie s'oppose justement à l'adoration du Dieu vivant. Je suis pratiquement vers la fin de cette émission d'aujourd'hui. Vous savez, c'est surtout de 40-45 minutes au plus. Puisque c'est du café. Hein? Bon, c'est vrai qu'il y a certains pour prendre du café, prendre un grand gobelet. Sinon, le café se sert dans une petite tasse. Tu bois et bien ça te donne la chaleur. N'est-ce pas? Chers amis, j'ai commencé par parler de l'idolâtrie. J'en parlerai le lundi prochain. Et je parlerai aussi, en tout cas, je ne vais pas tout révéler,
Progressivement, si tu nous suis, tu verras. Donc, demande-toi à l'instant précis, est-ce que je n'ai pas donné ma vie à autre chose? Est-ce que je ne crois pas en autre chose? Est-ce que, à la lumière de cet enseignement d'aujourd'hui, est-ce que je ne vis pas dans l'idolâtrie? Bien sûr, on va approfondir cette question. Couplé à ce que j'avais déjà montré, chers amis, demandons au Seigneur de nous libérer. Il s'agit d'aller dans une prière de libération. Alors vous continuerez, et suivez-moi bien, par invoquer le sang de Jésus. Mais avant l'invocation du sang de Jésus, pour ceux qui veulent vraiment se mettre sur la ligne du Seigneur, faire ce qu'on appelle le renoncement personnel. Je renonce à telle divinité. Tu n'as même pas encore renoncé, tu veux que la destinée se réalise comment? Les deux là, Dieu et les idoles ne vont pas ensemble. Il faut passer d'abord par ce qu'on appelle la renonciation. Je renonce à. Il y en a qui vont dire, je suis Vénavi, donc j'ai fait des choses, ou bien mes parents ont fait des choses, et je me déplace avec ça. Il y a une marmite chez nous, pour mon frère et ma soeur, pour nous, et c'est là qu'on invoque les esprits. Les amis vaudou. Et c'est un esprit qui loge là, vous êtes en connexion. Et maintenant, ça coince sur toi. Difficile, vous ne pouvez pas vous marier. Quand difficile, les choses sont bloquées dans votre vie. Alors, la première des choses, si vous m'avez bien compris, chers amis, c'est d'aller d'abord à ce qu'on appelle une renonciation. Renoncer à tout ce qui ne dit pas Jésus. Renoncer à toute pratique de magie. Si j'ai vécu dans l'horoscope pendant longtemps, l'idolâtrie, si j'ai invoqué les morts pour les consulter, si j'ai donné ma main pour consulter, si j'ai envoyé l'argent pour qu'on consulte pour moi, si en temps je suis parti voir un médium pour des cérémonies de médium ou de voyance, chers amis, le temps est venu de dire Seigneur, pardonne-moi. Vous renoncez, ça c'est un. Deux, vous demandez pardon Seigneur. Mais dire à l'esprit là, je ne veux plus de toi. Sinon les deux ne pourront pas aller ensemble. Ce n'est pas possible, chers amis. Vous êtes là? Café spirituel? La parole qui change les mentalités? Nous sommes à près de 1300. 6 personnes s'ajoutent encore. Partagez autour de vous ce temps. 1. Renoncer. Vous avez suivi l'enseignement. 2. Demandez pardon, Seigneur. J'ai mal agi, Seigneur. J'ai accepté que mes parents consultent pour moi. J'ai lu ces livres-là, de Jean Saint-Pé, Abbé Julio. J'ai pratiqué ces prières-là. Seigneur, pardonne-moi. J'ai milité dans les sectes ésotériques. J'ai pratiqué la voyance, la chiromancie, l'astrologie. Je ne parle pas de l'astronomie. L'astronomie est une science. L'astrologie est une science occulte. Et demandez pardon, Seigneur. Donc, troisième chose maintenant à faire, invoquer le sang de Jésus qui parle en notre faveur. Commencez votre prière comme ça. Mais si vous avez gardé les livres avec vous, vous avez un certain nombre de prières qui sont encore avec vous, je ne vous demande pas de les jeter tout de suite vous-même. Je ne vous demande pas de les brûler tout de suite vous-même. Je vous demande de voir un prêtre. Si vous êtes d'une église des frères séparés, vous n'êtes pas catholique, de voir quelqu'un votre pasteur, qui exerce dans le ministère de délivrance pour vous débarrasser de ces choses. Ça t'a dit que je suis en train de vous montrer ce que le chrétien doit faire pour réussir. C'est pour cela, après ce temps-là, deuxième saison, troisième saison qui ne sera pas très longue, qui ne va pas tarder à venir, je parlerai de la réussite et du succès en Dieu. Chers amis, demandons au Seigneur que son esprit nous vienne au secours. Demandons-lui de nous protéger. Donc, 3 choses à faire. 1, dans ta prière personnelle, matin et soir. Matin et soir, dans ta prière personnelle. 1, renoncer. Même ce à quoi mes parents se référaient, qui sont des idoles, ce à quoi moi je me suis référé. Deuxième chose,
demander pardon au Seigneur pour l'idolâtrie. Troisième, invoquer le sang de Jésus. Bon, vous pouvez trouver ça dans les livres, hein? Par la litanie du sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus. Et si vous avez des documents compromettants, si vous avez encore des talismans qui sont dans vos poches, si vous avez encore des choses que vous avez fait à vos enfants, je vous demande d'abord de ne pas aller les jeter vous-même ou les brûler, mais commencez par demander pardon au Seigneur. Si vous avez de l'eau bénite, commencez par les asperger et allez voir un prêtre qui exerce dans le ministère de délivrance ou bien votre curé de la paroisse, vous lui dites, vous allez voir ce qu'il va vous dire, vous guider. Si vous n'êtes pas catholique, c'est le moment de voir votre pasteur, parce que je sais que beaucoup de personnes me suivent et progressivement va vous aider. La mission va continuer la semaine prochaine. Café spirituel, la parole qui change les mentalités. Le vendredi qui vient, à 11h GMT, nous allons poursuivre avec l'émission Bâtie sur le roc. Un temps de louange, d'adoration, d'intercession. Un temps de révélation, nous manifestons l'onction de la révélation. Ah oui, c'est ça le chrétien. Ce n'est pas de la voyance. C'est la révélation à travers le charisme de connaissance et de prophétie. Soyez branchés dans ce programme pour ceux qui veulent rester en direct à travers ma page Facebook Frédéric Sabah, la gloire de Dieu. Et pour ceux-là qui vont le recevoir peut-être en différé, à travers justement les audios, que le Seigneur vous bénisse. Prions. Demandons à l'Esprit Saint, viens à notre secours. Père, je glorifie ton nom. J'ai promis de te donner la gloire en tout temps et en tout lieu. Dieu notre Seigneur et Sauveur, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, tu as enseigné ton peuple en éclairant ton peuple sur la question de l'idolâtrie. Envoie ton Esprit Saint, l'Esprit de feu. Commence par prier toi aussi en demandant à l'Esprit Saint. L'Esprit de lumière, l'Esprit de protection, l'Esprit qui libère tout homme et tout l'homme. L'Esprit qui vient à notre secours pour suppléer à nos faiblesses, pour que nous puissions dire Abba Père. Père, libère ton esprit sur nous maintenant. L'esprit de feu, de lumière, pour guider, libérer ceux qui sont enchaînés. Merci de commencer ton œuvre libératrice. Merci d'envahir nos cœurs de ta lumière et de ta présence. Merci d'inonder nos vies au nom de Jésus-Christ. Merci d'inonder nos âmes. Merci d'envahir nos cœurs dans le précieux et beau nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une information très capitale. Demain, mardi, à 22h GMT, je serai en direct. Émission spéciale. Je vais échanger avec ceux-là qui vont m'envoyer des questions. Si vous voulez envoyer des questions, je ne parle pas des rêves. Hein. La fois passée, j'ai eu à dire, pour ceux qui sont en train de faire les rêves, là, attendez d'abord. Quand je finis ici en même temps, hein, il y en a qui m'ont écrit, frère, je sais que tu viens de me dire, de nous dire, de ne pas envoyer les rêves. Mais moi, j'ai rêvé. J'ai dit, arrêtez-moi ça. Il faut être obéissant. Voilà. Il faut être obéissant, ok? Ça fait partie aussi des vertus chrétiennes. Voilà. Être obéissant. Donc, demain, à 22h GMT, donc 22h de Lomé, ceux qui sont à l'extérieur, faites des calculs, nous aurons un temps d'échange. Si vous avez des questions par rapport à ce que nous avons déjà fait, vous envoyez sur le 00228 90 77 48 94. 00228 90 77 48 94. Sur WhatsApp, ne faites pas d'audio. Pas d'audio. Je vais répondre à un certain nombre de questions et prier avec le peuple de Dieu. Demain, mardi, à 22h GMT. Posez des questions, soyez brefs et brèves. L'émission là ne sera pas en replay. Hein. Il n'y aura pas d'audio pour ça. Donc, si vous voulez vous abonner à la page, vous vous abonnez, s'il vous plaît. Ne m'appelez pas pour dire, frère, nous voulons suivre. Non, à 22h GMT. Ça sera en direct sur ma page Facebook, Frédéric Sabah, la gloire de Dieu. Un temps d'intercession et de réponse aux questions que vous posez par rapport à ce que nous avons déjà montré. Ne m'envoyez pas de rêves.
Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous, émission spéciale demain, émission extraordinaire, à 22h GMT, par rapport à ces questions-là. Merci Seigneur pour ton œuvre dans nos vies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Café spirituel, la parole qui change les mentalités. Bye bye.